Guillaume et Corbac. En fait, bon, finalement, je reste un petit peu sur la suite de ce qui s'est passé, même si c'est pas vraiment le sujet là tout de suite. En fait, oui, je précise, c'est du CBD. Ouais, je me suis fait un petit plaisir. Tiens d'ailleurs, bon, allez, petite parenthèse pour commencer. En fait, juste avant de venir là, je suis passé devant la chapelle, j'ai vu que la place était déjà prise, il y avait un mec, bon, j'allais tracer mon chemin, sauf que le gars, il m'alpague de loin, il me fait coucou et il me parle. Bon, je vais voir ce qu'il me veut. Il se trouve que, bon, c'était un gars... disons, voilà, si on veut définir l'état d'esprit, c'est le genre de gars qui a trop picolé dans sa vie, quoi. Trop picolé, puis trop fumé, trop pris de trucs différents, et ça se voit, ça marque. En fait, sur le coup, j'étais sur le point de lui dire, tiens, c'est marrant, c'est la première fois, enfin, c'est une des rares fois dans ma vie où, parce que en fait, il porte des traces de brûlure sur ses bras, où j'allais lui dire, une des rares fois dans ma vie où je croise un mec brûlé. Mais en fait, j'ai même pas eu le temps de lui caser une phrase que bon, il avait qu'une envie, c'était de dire ce qu'il avait lui à dire, et puis il s'en fout un petit peu des autres, quoi, en fait. Bon, bah voilà. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, je lui en veux pas pour ça. Je veux dire, j'en ai connu d'autres, des gens comme ça. J'ai connu une fille en particulier, elle, c'était l'héroïne. Voilà, ça fait qu'on est nombrilo-centré et qu'on s'en fout un petit peu des autres. Ah si, on pose des tas de questions, mais en fait, on s'en fout de la réponse. On n'attend même pas la réponse, qu'on a déjà autre chose à dire. Bon, c'est bien, mais pour avoir une conversation, c'est compliqué. Enfin voilà. Bon, je lui en veux pas, ce gars. Hein. Non, la petite anecdote, si je raconte ça, c'est parce que en fait, il était en train de se boire une bière visiblement, il devait être en train de fumer un pétard. J'aurais pu lui dire, oh tiens, vas-y, ça te dirait pas de faire tourner, faire mon crevard et faire semblant d'être copain pour gratter un peu sa fume. Mais voilà, justement, c'est pas cool. Je dis pas que je l'ai jamais fait, hein. Mais voilà, c'est pas, justement, je suis pas non seulement je suis plus dans cet état d'esprit, mais j'ai pas envie d'y être, j'ai pas envie d'y retourner. Enfin voilà, c'est pas moi, quoi. Donc voilà, non, c'est un pauvre gars, voilà, il est ce qu'il est, tant pis, hein, c'est sa vie, hein. Non, ce qui était plus gênant finalement sur sa façon d'être, c'était un petit peu en fait, il me racontait que il s'était bastonné avec un gars, il s'était pris une patate, il avait l'arcade un peu pliée, tout ça. Il s'était pris des coups dans les côtes, que ça lui faisait mal, tout ça. Et puis le gars, en fait, bon, j'ai essayé de le raisonner, mais j'ai bien vu que ça servait à rien. Il commençait à me dire que, alors vous savez, cette espèce de truc là, toujours être dans un esprit de revanche, de vengeance, de voilà, ce que je dis tout le temps là, et que en fait, il me disait il était en train de me fantasmer tous les trucs qu'il aimerait bien lui faire, qu'il me parle de 22, qu'il me parle de ouais, je l'aurais bien attaché sur un arbre et puis je lui aurais foutu le feu. Je lui dis, mais attends, toi qui sais ce que c'est que les brûlures, tu vas me dire que tu voudrais faire ça à quelqu'un d'autre, toi, sérieux? Ouais, mais non, mais alors faut pas dire. Mais bon, voilà, c'est pas le gars avec qui c'est possible de raisonner, quoi. Donc bon, je lui dis, bon allez, moi je vais continuer ma balade, puis je suis parti, quoi. Tiens, juste en passant là, parce qu'il y en a. Alors ça s'appelle du Gaillet Gratteron. Alors bon, Gratteron parce que les tiges elles sont toutes râpeuses, hein. C'est voilà. Et puis parce que les petites boules que ça fait quand c'est en fruits, ça s'accroche partout sur les vêtements, hein, voilà. Et donc ça c'est comestible, hein. Genre une pousse comme ça, on s'en prend une poignée, on fait bouillir de l'eau, on se fait une petite vinaigrette et puis ça fait une petite salade très sympa. Genre ça fait partie de ce que j'appelle les asperges sauvages. C'est enfin
toute cette catégorie de plantes que je consomme un petit peu comme ça, comme si c'était des asperges, quoi. Alors ça râpe un petit peu dans la bouche, mais honnêtement, moi je trouve ça très bien. Et puis à mon avis, le côté râpeux comme ça doit avoir aussi un effet antiparasitaire. Si jamais on chope des vers ou quoi, je pense que ça doit avoir de l'effet là-dessus. Je sais pas, j'ai pas vu dans un bouquin médicinal si ça en parle, mais je sais que, ouais, là, je fais une deuxième parenthèse qui avait rien à voir. Et je sais que, par exemple, en Afrique, les chimpanzés utilisent en médecine justement pour se déparasiter des plantes qui peuvent avoir des effets un petit peu agressifs comme ça, pour que ça vide un petit peu tout. Notamment, ils plient des feuilles en petits accordéons comme ça, avant de les avaler sans les mâcher. Et ça leur permet, voilà, d'évacuer un petit peu tout ce merdier là. Enfin bon, bref, voilà. Non, alors attends, de quoi je voulais parler en fait? Je voulais parler parce que voilà, donc il y a eu l'histoire, enfin le faux drama, j'ai envie d'appeler ça un faux drama, même si bon, sur le coup c'est jamais agréable, hein. Je veux reparler de ça, non pas pour revenir sur les différents points. Si, il y a deux points un point sur lequel je voudrais revenir, c'est comment dire, par rapport à la fille concernée. Bon, je vais arrêter de dire son nom, hein, même si voilà, tous ceux qui ont suivi savent de qui je parle. Ainsi que Quentin, parce que voilà, j'ai eu des mots un peu durs, tout ça. Bon. Mon but, c'est absolument pas de blesser qui que ce soit, ni elle, dont en fait je voulais faire l'éloge quelque part, non pas son éloge à elle, mais l'éloge de l'amour que j'y avais porté. Et puis Quentin, moi je l'aime bien, je veux dire, j'aime bien discuter avec lui, mais là sur ce coup-là, il m'avait gonflé, donc voilà, je l'ai pris un peu à rebrousse-poil quand il m'a laissé son commentaire. Je l'ai même pas lu en entier le commentaire, en fait, ça m'a gonflé, c'est bon. Mais bon, bref, bon, allez, j'espère que tu m'en veux pas trop. Bon, j'avais prévu de t'écrire un petit mail pour reparler un petit peu de tout ça entre quatre yeux. Non, mais voilà, il y avait ça donc, sur lequel je voulais revenir, parce que ouais, effectivement, cette fille, je crois que ça l'a blessée. Je vais pas rentrer dans les détails, expliquer pourquoi est-ce qu'elle s'est sentie blessée, mais ouais, ça me désole. J'avais vraiment pas la moindre intention de lui faire le moindre mal que ce soit. Je suis pas ce genre de gens connards qui s'amusent parce qu'ils ont eu une déception, ou parce qu'ils se sont fait plaquer, ou parce que je sais pas quoi, qui vont se venger de la petite vie de merde en faisant souffrir les autres. Hein, non. Ah non, c'est pas mon délire, quoi. J'aime pas vraiment ce genre de comportement. Regardez ce que je viens de dire à propos du mec que j'ai croisé tout à l'heure. Non, c'est pas mon état d'esprit, et c'est pas du tout ce que j'ai envie de cultiver en moi, vous voyez. Non, par contre, justement, donc pour en venir vraiment plus au sujet que je voulais aborder. Bon, j'espère que ça s'entend pas trop. Là, il y a la pompe à eau là-dessous qui fait du bruit. Bon, c'est un peu perturbant, mais c'est pas grave. Ouais, il se trouve que, en fait, on m'a dit des trucs intéressants suite à ça. Comme quoi, vous voyez, alors, voilà, bon, je rentre dans le vif du sujet. On m'a dit que, donc pour rebondir sur ce que m'avait dit l'assistante sociale que j'ai vue l'autre fois, que quand je disais qu'elle trouvait ça dangereux pour moi, pour mon bien-être psychologique, de m'exposer comme je le fais là devant la caméra. Alors, donc il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, fais gaffe quoi. Bon, il m'a exposé un petit peu de différentes façons de faire. Bon, pourquoi pas. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est non, en fait, je crois que c'est une bonne chose en définitive. C'est une bonne chose parce que justement, même si je peux avoir, bon, je dirais mes inhibitions pour faire simple, et puis si je veux compléter un peu la réponse en disant comment dire, mes problèmes psychologiques, vas-y, pour faire large.
justement, déjà que je vois personne dans ma vie de tous les jours, personne ou presque, quoi, que je parle quasiment à personne. Voilà, ça reste une sorte de lien avec la société que je me suis créé. Hein. Je me suis donné la peine de me lancer dans un truc que je peux considérer peut-être comme un peu ambitieux, hein, quelque part, parce que je sais pas si vous voyez, mais j'en parle souvent. Il y a plusieurs aspects dans mes blabla là, dans toutes ces conversations, j'allais dire, que j'ai entrepris à cœur ouvert devant vous, quoi. C'est-à-dire que non seulement je vais parler de sujets de société, même si c'est polémique, que je vais donner mes opinions, que il y a aussi cet aspect vraiment comment dire, faire mon auto-analyse. Parce que qu'est-ce que c'est, si j'ai bien compris le principe, hein, quand on va voir un psychologue, parce que je parle plus psychologue que psychiatre, parce que d'après ce que je peux savoir, le psychiatre, lui, il te fait pas trop parler. Je sais pas, j'ai jamais trop compris la différence entre les deux en définitive. Enfin bref, peu importe, l'un ou l'autre, ou les deux, j'en sais rien. Le principe, c'est surtout d'arriver à verbaliser les choses, et pas seulement les penser, mais vraiment mettre des mots dessus, les dire, les exprimer à l'oral, ou à l'écrit aussi, je pense, mais le fait de dire les choses à l'oral, quelque part, ça débarrasse, je dirais pas que ça remet les compteurs à zéro, mais ça permet de mieux graver les choses dans la mémoire. Et quand je veux dire graver les choses, c'est-à-dire graver plutôt la réflexion et la résolution du problème dans la mémoire. Parce que le fait de simplement raconter un traumatisme, déjà en soi, ça va avoir tendance à faire redescendre la pression. Et ensuite, quand on développe un petit peu le fond des choses, alors je parle de traumatisme, mais c'est au sens large qu'il faut l'entendre. Et donc, le fait de faire redescendre la pression, c'est déjà une bonne chose en soi. Ça évite de garder au fond de soi des trucs qui nous oppressent, qui nous... Voilà, ça c'est malsain déjà de garder ce genre de choses comme ça pour soi et ruminer et ruminer une vengeance. Non, à la limite, ça se trouve peut-être que ça lui fait du bien en fait d'en parler. Hein. Je parle du gars que j'ai croisé tout à l'heure. Hein. Peut-être que justement le fait d'en parler, ça lui évitera de passer à l'acte. Peut-être. Dans ce cas-là, tant mieux. Mais donc ouais, là, en ce qui me concerne, voilà, je vous parle de mes mal-être et de tout ça. Je me dis que déjà, à moi, ça me fait du bien de parler de ça, que visiblement, il y a quand même un tas de gens qui semblent bien aimer suivre mes aventures. Cool, merci, ça fait plaisir les gars. Bon, il y a bien deux trois mecs qui vont, j'ai envie de dire exprimer leur frustration, comme le gars dont je parlais hier, là, le Jordan. En définitive, moi je lui souhaite aucun mal à ce mec-là. Hein. Je veux dire, faut pas rentrer dans le jeu. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui m'a répondu mort à Jordan ou je sais pas quoi. Je lui dis non, faut pas déconner. Bah non. C'est pas parce que il m'a gonflé cette fois-là que ça veut dire que je lui souhaite le moindre mal que ce soit. Au contraire, je lui souhaite que du bien. Si ça se trouve, peut-être que si il avait du bien, du meilleur dans sa vie, peut-être il aurait pas cette espèce de besoin de se venger de sa petite vie de merde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut
faut être généreux avec les autres, hein, leur accorder plus que ce qu'ils nous accordent. Parce que, je veux dire, c'est quelque part, c'est exprimer, c'est cultiver en nous l'amour des autres, l'amour de la vie. Regardez-moi si c'est pas beau, là, ce joli paysage là, au milieu duquel je suis, hein. L'amour de la nature, des petites fleurs, des petits oiseaux. Et donc c'est quelque part, c'est faire, je dirais, voilà, c'est pour ça aussi que je m'en veux quand je m'emporte, quand je m'énerve contre les gens, même si c'est des cons, même s'ils me font chier, parce que justement, c'est pas l'exemple que je veux donner. Je veux dire, comme je l'expliquais dans un autre contexte, il faut bien qu'il y en ait un premier pour vouloir faire la paix, hein, parce que sinon, la guerre, elle prend jamais fin. À moins d'arriver à l'extermination de l'autre. Hein. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Est-ce que c'est le genre de trace de pneus qu'on veut laisser dans le slip de l'histoire? Donc, voilà. Ce que j'essaye de vous expliquer dans toutes mes vidéos, c'est un peu une sorte de démarche, une sorte de ce à quoi j'aspire dans la vie. J'ai renoncé depuis longtemps à mes ambitions je dirais j'ai envie de dire à vouloir me faire passer pour plus que ce que je suis. En fait, j'ai même plutôt pris le contre-pied de ça. C'est quelque part, et c'est peut-être pas très sain non plus en vrai. J'ai pris le contre-pied dans le sens où je me fais peut-être passer pour moins que ce que je suis. Parce que, vous savez, à vouloir avoir des exigences, qu'elles soient morales ou autres, finalement, je me retrouve toujours confronté avec ce même comportement en réaction comme si les gens n'y croyaient pas ou étaient jaloux ou je ne sais ce qui se passe dans leur tête des fois, à vouloir essayer de me faire tomber de mon piédestal. Bon, alors je m'éloigne de ce que je voulais dire, mais je vais raconter une anecdote. C'est quand j'ai fait ma formation dans les bateaux là, dont j'ai déjà parlé, il se trouve que à ce moment-là, et parce qu'en fait, finalement, presque à chaque fois que je me retrouve dans une situation collective, j'ai envie de dire, entouré de gens, que ce soit dans une formation ou une autre, parce que j'en ai fait plusieurs, ou que ce soit dans des situations collectives, en général, je me retrouve quelque part à être une espèce de vedette. Alors je devrais pas dire ça parce que je vais me comment dire, c'est comme si je me lançais une malédiction chaque fois que je parle de moi comme ça. Mais en fait, je me suis retrouvé là dans cette formation de bateau là. C'était, alors vous savez, c'était un peu le concours des blagues et de la répartie. Alors on se lance des piques, on s'amuse comme ça les uns avec les autres. Et en fait, il y avait une assez bonne ambiance. Et je m'entendais avec tout le monde. Moi, voilà, j'étais dans un bon état d'esprit à ce moment-là. Je me sentais bien dans ma tronche. C'était seulement 1 an après avoir fait Compostelle. Et bien que le retour à la vie terrestre s'était passé avec ses hauts, ses bas, il se trouve que cette formation tombait à point nommé et moi ça m'avait remotivé quoi. Et en fait, donc très bonne ambiance, on s'entendait bien avec tout le monde. Et
en fait, il se trouve que de temps en temps, moi à cette époque-là, j'avais mon camtar, donc je le remets dans mon camtar. Je passais la semaine sur place, voilà. Et il se trouve que il y a eu à un moment, j'avais sympathisé avec un mec, Bertrand. Et en fait, on s'entendait vachement bien. On a passé plusieurs soirées ensemble, tout ça. Et vraiment, on avait un super bon contact. C'était un mec, on rigolait bien. Il avait, voilà, ce côté un peu, cette intelligence un peu subtile que j'aimais bien. Et voilà, on passait des super soirées à discuter de plein de trucs. Et vraiment, ça accrochait bien. Et en fait, à un moment, j'étais tellement bien dans ma peau à ce moment-là. J'étais tellement, voilà, justement, dans cet état d'esprit que je peux avoir par moment où je me sens invincible. Voilà, à ce moment-là, je me sentais comme invincible. C'était comme si d'avoir fait Compostelle, ça m'avait vacciné contre le malheur, contre la dépression, contre ce genre de choses. Vraiment, je me sentais invulnérable. Et quand je lui ai dit ça, j'ai senti que j'avais bousculé quelque chose en lui, que ça l'avait vexé, comme si de moi me sentir bien, ça lui avait retiré quelque chose à lui. Et alors, il m'avait répondu que je sais plus comment, avec quel mot, mais que oui, faut pas trop, faut pas se croire immunisé contre ça, ça reviendra, machin. Et en fait, c'est un peu comme si, en disant ça, je sais pas si c'est de la superstition, si on peut parler de superstition dans ce cas-là, mais c'est un peu comme si il avait fait une espèce de prophétie autoréalisatrice à mon sujet. C'est un peu comme si quand les gens me disent des trucs comme ça, c'est comme si ils me marquaient au fer rouge et que forcément ça allait me faire tomber dans leurs prédictions à la con. Comme si le fait de me souhaiter du malheur, ça le provoquait en moi. Et en fait, à partir de je sais pas si je me rappelle plus, c'est vieux maintenant, mais c'est comme si à partir de ce moment-là, plus ou moins, ou peut-être un peu après, il s'était mis dans la tête de faire son possible pour, comme je disais, me faire tomber de mon piédestal, quoi. Voilà. Voilà. Non, mais je sais pas quelles sont les motivations des gens quand ils font des trucs comme ça. Et c'est aller loin quand même, parce que il est allé quand même jusqu'à me pousser à me battre avec lui. Alors que franchement, putain, faut en vouloir pour que je me batte, quoi. Faut vraiment me donner le premier coup, parce que sinon, c'est pas moi qui vais faire ça, quoi. Et c'est ce qu'il a fait, hein, ce con. Hein. Bon, alors bref, je vais pas rentrer dans le détail, on s'en fout de toute façon. En plus, je veux dire, moi qui m'étais pas battu depuis l'âge de, je sais pas, 14 ans, hein, je veux dire, je compte pas la fois où je me suis immolé, parce que là, on peut pas dire se battre, parce que là, je me suis fait lyncher, 50 contre 1, je suis désolé, on n'appelle pas ça se battre. Ouais, enfin bref, donc ça devait être pitoyable à regarder, hein, mais bon, en même temps, je veux dire, heureusement finalement qu'il y a eu la moitié de la classe qui s'est jetée sur moi pour m'empêcher de lui ruiner la gueule, parce que en vrai, ça m'a suffisamment fatigué pour que je sois à bout de souffle au moment de lui tomber dessus. C'est peut-être tant mieux, voilà. On a ressemblé à deux fillettes en train de se crêper le chignon, peut-être bien, je m'en fous, c'est tant mieux, c'est très bien. Voilà, qu'il en soit ainsi. Mais non, mais voilà, tout ça pour dire, vous savez, quand je vous ai une des premières vidéos que j'ai fait dans la série moi et ma grande gueule, là, dans la playlist, c'était les injonctions contradictoires.
Et en fait, cette vidéo, bien sûr qu'elle exprimait très mal les choses, comme toutes celles que j'ai fait, je crois à peu près. Mais en fait, elle parlait d'un truc qui m'a profondément affecté, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si les gens que j'avais côtoyés dans ma vie avaient le sentiment, en me rencontrant, je veux dire, c'est comme si je dégageais quelque chose, une espèce de charisme. On m'a déjà dit que j'avais du charisme. Et en fait, autant il peut y en avoir qui vont admirer ça, et il y en a d'autres qui vont être jaloux. Alors, est-ce que c'est les mêmes et que c'est juste pas au même moment? Je sais pas. J'ai pas. Mais vous voyez, cette fille dont il était question dans la vidéo, les injonctions contradictoires. Donc c'est la même fille qui était la patronne pendant la colo là, voilà, Mani. Il se trouve que, vous voyez, au lieu de me supporter dans le sens être ma supportrice, je veux dire, pas me porter à bout de bras, mais plutôt que, donc je veux dire, au lieu d'être de faire partie de mon fan club, entre guillemets, elle avait plutôt pris le parti de comment dire, je sais pas si c'est de la jalousie, mais d'essayer de montrer qu'elle valait mieux. Et en définitive, voilà, on m'a souvent dit que j'avais un ego surdimensionné ou machin, que voilà, de ce genre de trucs qu'on dit aux gens pour les faire redescendre sur terre, quoi. Et en définitive, ouais, ça a tellement bien fonctionné, comme je dis, que ça fait des années que je fais plus rien de ma vie parce que j'ai peur d'en faire de trop. Mais bordel, vous croiseriez, je sais pas. Non, j'ai cru que c'était un faucon, c'est une palombe. Vous croiseriez un mec qui aurait du talent, vous lui diriez oh c'est bon, vas-y arrête de te la péter, ou au contraire est-ce que vous l'encourageriez dans sa démarche? Vous voyez, comme je disais, cette fille quand elle est venue me voir parce qu'elle voulait que je l'aide à mieux chanter, moi je l'ai encouragée dans sa démarche. J'ai bien compris quand je l'ai entendue qu'elle osait pas, que ça allait pas le faire, si elle arrivait pas à se débloquer. J'ai essayé de la débloquer, elle a pas compris ce que je voulais lui dire. Je peux rien de plus pour elle. Mais j'ai pas essayé de la dissuader en lui disant ouais mais non mais c'est bon pour qui tu te prends ou je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi le problème c'est que j'écoute peut-être trop les autres. Hein, voilà, je suis peut-être trop sensible à ce genre de remarques. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie non plus, parce que finalement, combien de fois on m'a dit ouais, mais justement, il faut t'en foutre, vas-y, machin. Le problème, c'est que s'en foutre, ça veut dire que à un moment, t'es obligé, dans ce cas-là, si tu veux, je veux dire, arriver à tes fins, t'es obligé de te la péter. Si tu te la pètes pas, si tu te la joues modeste, tu te fais toujours marcher dessus en fait. Donc voilà, vous voyez, c'est compliqué pour moi d'expliquer tout ça parce que c'est des choses avec lesquelles je suis pas clair. J'aimerais bien, je vous dis, ce genre de discussion que je pouvais avoir avec le gars dont je parlais, là, le Bertrand, c'est des discussions qui ont eu un sens vraiment. C'était, même si c'était des discussions pendant qu'on avait fumé des pétards et tout ça, je m'en fous. Au contraire, c'était très intéressant quand même. Justement, si ça pouvait m'aider à débloquer les choses, à la limite, tant mieux. C'est, vous voyez, c'est pas simple ce que j'essaye d'expliquer. Mais en tout cas,
malgré les risques entre guillemets que le fait de me dévoiler comme ça peut me faire courir, en définitive, moi je le vois comme une bonne chose quand même. Parce que déjà, comme je disais, rien que pour moi, mais parce que je vois à quel point ça en touche d'autres, à quel point la plupart de ceux qui commentent sont vachement réceptifs et se reconnaissent dans ma façon d'être, dans ma démarche. Ils optent pas tous pour la même démarche, et puis peut-être qu'il y en a qui vont oser plus grâce à ça. Tant mieux, justement, tant mieux. Moi, je crois que c'est une bonne chose. C'est comme je vous disais, le fait d'oser se montrer tel qu'on est, que ce soit physiquement avec une peau brûlée, ou que ce soit avec ses faiblesses dans la vie, avec son mal-être, mais oser exister. Ne pas se laisser refuser le droit d'occuper une place par d'autres qui voudraient prendre la vôtre. Vous voyez ? Si ça peut en inspirer d'autres, je me dis que c'est salutaire comme démarche que j'ai. Donc ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, vous voyez, il faut que je pense à moi, bien évidemment qu'il faut que je pense à moi. Même si j'ai toujours eu du mal avec ça, je me suis toujours... Enfin, peut-être pas toujours, mais je sais plus, ça remonte à loin déjà. Dit que moi, c'est pas grave. Et dans un sens, si tout le monde se disait ça, moi, c'est pas grave. Je veux dire, on serait vachement plus altruiste. Parce que en disant moi, c'est pas grave, ça veut dire ce qui compte, c'est le collectif. C'est nous tous. Et si nous tous, on arrive à vivre mieux les uns avec les autres, la vie est plus belle pour tout le monde. C'est ça le principe de la société. C'est à ça qu'on devrait tous aspirer, en fait. Donc bien sûr que ça demande un certain courage de faire cet effort, et que ça entraîne des mal-être, que ça entraîne, vous voyez, je veux dire, quand je me ferme des portes pour pas abuser des autres, c'est des portes que d'autres auraient gaiement emprunté sans se poser trop de questions, parce que l'occasion fait le larron. Mais justement, arrêtons de vouloir se comporter en larron, peut-être. Vous voyez, là, j'ai fait la connaissance de Frédéric dans les commentaires. J'aime beaucoup discuter avec lui. J'aime beaucoup les commentaires qu'il me laisse en général. Alors, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il me dit, mais je les trouve quand même vachement inspirants. Et pareil, Quentin aussi, ce qu'il me dit en commentaire, c'est souvent très inspirant. Là, il y a un de ceux qui m'a laissé des commentaires là, ces derniers jours. J'ai pas encore retenu ton nom, ça viendra peut-être... un blaze musical, là, je sais plus. Lui aussi, c'est intéressant ce qu'il dit dans ses commentaires. Vous voyez, ça, c'est des bonnes choses. Hein. Alors, le truc, c'est que effectivement, je connais mes faiblesses. Je sais bien que j'ai ce côté, comme je dis tout le temps, maniaco-dépressif, même si c'est pas quelque chose qui a été diagnostiqué ou quoi. Je sais bien comment je suis, avec des hauts, des bas. Voilà, je sais pas comment expliquer ça autrement. C'est tout bête. Hein. Enfin, c'est tout bête. Mais justement, je veux dire, si c'est vrai que il y a ce côté qui peut me faire un peu peur, c'est je sais que je suis plus extrême dans mes réactions quand je fume pas de joint. Et c'est pour ça que je vous ai dit que pour moi c'est mon médicament, c'est que ça me calme, ça
Ça fait que je prends les choses beaucoup plus à la légère, que même si la situation est grave, bah, je vais plus facilement relativiser. Donc voilà, là c'est vrai comme en ce moment je fume pas, bah, j'ai tendance à plus facilement prendre la mouche, plus facilement m'énerver, ou voilà, ou me vexer, ou, enfin peu importe. Mais je veux dire, il me semble qu'on en est tous là quand même, plus ou moins. Que voilà, j'ai envie d'être indulgent envers les gens, envers tout le monde. J'ai envie, comme je disais, même pour le Jordan qui m'a cassé les couilles l'autre jour, je lui souhaite pas de mal, au contraire. Je veux dire, j'ai envie d'être exemplaire. Alors je sais bien que je le suis pas. Hein, merci, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je me suis jamais pris pour le chevalier blanc, ou en tout cas aussi peut-être, mais j'en suis plus là. En tout cas, enfin, j'essaye de faire ce que je peux. Voilà. Et mais voilà, n'idéalisez pas ni moi ni qui que ce soit dans la vie. Personne n'est parfait, et tous ceux qui vous prétendent qu'ils le sont, c'est qu'ils sont loin de l'être. Hein. Alors regardez l'autre là qui vient citer Martin Luther King. Non mais franchement la honte. Oh là là. Non mais raciste number one qui va citer un noir qui a été pacifiste et curton. Non, alors franchement, abusé. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour vous rendre compte que c'est une malhonnête, qui vont appeler au déni de démocratie pour justifier le fait de s'être fait prendre, de s'être fait gauler à faire de la merde. Et vous croyez qu'ils vont faire quoi, ces gens-là, s'ils passent au pouvoir? Si déjà ils se sont fait gauler, taxer du pognon qui leur était pas dû alors qu'ils étaient pas au pouvoir, imaginez que le jour où ils seront à la présidence, tous ces gens-là. Non, surtout pas. Surtout pas. Et en plus, regardez qui sont leurs soutiens à l'international. Trump, Bolsonaro, Orban, Poutine, que des gens bien. Non, voilà. C'est à ça qu'on les reconnaît, moi j'ai envie de dire. Hein. Donc non, c'est pas parce que il se passe des choses injustes ou quoi que il faut croire que tout est injuste. Non, tout n'est pas injuste. Hein. La vie dans la nature, je suis sûr que c'est beaucoup plus difficile que confortablement installé dans notre canapé, dans notre petit appart ou je sais pas quoi. Hein. Moi, j'admire les petits oiseaux, les tout petits oiseaux. Vous vous rendez compte? Eux, ils ont pas une maison avec le chauffage central, et ils arrivent à passer l'hiver sur leurs petites branches. Alors je sais pas si en hiver ils se blottissent les uns contre les autres pour se tenir chaud. Je sais pas comment ça se passe, la vie des petits oiseaux. Mais moi je suis admiratif de ça. Et je me dis que universellement, tous, l'humanité tout entière, tous les pauvres, les pauvres, ouais, les plus nombreux, hein, en fait. On devrait être plus solidaires les uns des autres. Alors bien évidemment, on va me dire ouais, mais non, mais il y a un immigré afghan qui va avoir fait tel truc, ou voilà. Oui, hein, bah oui, comme de partout, hein, il y a des salopards. Hein. Puis il y a aussi des gens qui dans leur pays d'origine n'auraient pas été pris en charge de façon psychiatrique, et qui viennent jusqu'ici et qui devraient peut-être être pris en charge et ne le sont pas.
Et ensuite, on va se demander comment ça se fait qu'il a fait de la merde. Bah, peut-être justement parce que on n'a pas mis les moyens ni dans leur pays d'origine, ni ici, pour les prendre en charge comme ils auraient dû être pris en charge. Donc ouais, non, c'est clair que c'est pas si simple comme sujet, enfin tous ces sujets, parce que voilà, je vous parle de la condition humaine, je vous parle de moi, mais je vous parle pas que de moi, je vous parle de nous tous. Je vous parle des réflexions, de mes réflexions personnelles sur le sujet, de ce que tout ça m'inspire. J'aurais bien voulu la revoir, la vidéo dont je vous avais parlé hier là sur les points roses, parce que c'est un sujet quand même vachement important. Cette histoire de points roses, parce que ça parle de notre tolérance ou de notre intolérance aux détails. C'est-à-dire que, d'ailleurs dans la vidéo, je crois qu'il en parlait, du fait que, à l'heure actuelle, si on regarde les statistiques, il y a, proportionnellement à la population, moins d'homicides, de violences, un peu de tout. Il y en a moins. Et pourtant, on a l'impression d'être envahi, qu'il y en a de partout dans tous les coins de rue, voilà. Alors, il y a deux choses à ça. Il y a d'une, ce qu'il explique dans sa vidéo, qui est que le fait d'y être moins confronté, on y est plus sensible. Bah, un peu comme ce que j'expliquais dans un commentaire ce matin, machin musique là, que c'est comme la réaction immunitaire. On va être, moins on est confronté aux microbes, plus on a un risque infectieux. Alors je dis pas d'être confronté au virus de la rage, hein, non, ça c'est 100% de mort, donc voilà, non. Mais je veux dire, les infections, c'est pas toujours telle bactérie pour telle maladie. Non, c'est des fois ça va être justement quand on prend des antibiotiques, c'est plutôt pour comment dire, combattre tout un ensemble de bactéries. Plusieurs bactéries différentes peuvent provoquer une même infection, que ce soit une angine, que ce soit, enfin bref. Et donc ce que je veux dire par là, c'est plus on est, et d'ailleurs je voyais l'autre fois un documentaire Arte qui parlait de ce sujet aussi, sur notre le fait que les enfants en bas âge, quand ils ont grandi, alors il donnait l'exemple de à la ferme ou en ville, et ben ceux qui grandissent à la ferme tombent pas malades, ou presque jamais, vous voyez. Tandis que ceux qui vivent dans un milieu bien aseptisé, tout passé à la javel en ville, et ben le moindre microbe qui traîne, ils tombent malades, ou alors ils développent des allergies, ou voilà. Et eux, ils se penchaient plus sur le côté allergie. Parce que les allergies, qu'est-ce que c'est ? C'est une réaction surviolente, du système immunitaire. Une surréaction. Ouais, je sais pas, non, c'est encore pas le terme. Enfin bref. Et justement, donc ça signifie quand même que c'est bien la même chose, c'est que moins on est confronté à un problème, un type de problème, et plus on va y être sensible. Et donc, c'est pour ça que je veux pas me couper des choses qui font mal pour m'en préserver, parce qu'au contraire, c'est peut-être le contraire de m'en préserver quelque part. Et c'est pour ça que oui, je suis bien conscient du fait que je devrais peut-être un peu plus sociabiliser. Mais c'est vrai que c'est devenu compliqué, à force d'en avoir perdu l'habitude. Moi, je sais plus forcément trop quoi dire aux gens. Il y a quelqu'un qui m'a sollicité pour que je l'appelle hier, parmi vous dans les commentaires là.
je l'ai appelé et puis en fait, je me rends compte que j'ai plus vraiment de conversation. Enfin, en tout cas, je sais pas trop quoi dire aux gens. C'est un peu bizarre comme façon de réagir. Enfin voilà. Toujours est-il que je pense pas que ce soit une mauvaise chose pour moi, en tout cas, de m'exprimer, voilà, devant un public que je ne connais pas. C'est juste que ça peut être parfois un peu troublant. Hein. C'est marrant parce que ouais, en parlant de troublant, c'est que là, il se trouve qu'il y a quelqu'un qui vient de passer en vélo derrière moi. Ça, vous avez senti là pendant quelques secondes là, j'étais un petit peu en panique. Là, je savais pas trop ce que j'allais dire parce que bah oui, c'est vrai, je me livre devant des inconnus et puis quelqu'un qui habite à côté de chez moi, d'un coup, j'ose plus parler. Au même titre que ce que je faisais quand j'étais sur les chemins de Compostelle et que je chantais à tue-tête, même en traversant les villages et tout, je le ferais pas dans Vito, quoi. Bon, en même temps, c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect que je voudrais pas risquer de porter préjudice, ne serait-ce qu'à ma mère, parce qu'elle habite là, je veux pas qu'elle se foute lui foute la honte, quoi. Donc voilà, c'est sûr que c'est un frein un peu question de ça. Mais bon, enfin bref, je m'égare un peu. Non, je sais plus. À la base, j'avais d'autres trucs à dire, et puis je me suis complètement éloigné du sujet de base. Ouais, tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Non, c'est con, j'avais des trucs intéressants à dire. Mais bon, j'ai dit suffisamment de conneries pour aujourd'hui, peut-être bien. Peut-être bien la morale de l'histoire. Bon, en tout cas, oui, je suis content. Là, il était pas mal ce petit point de vue là. J'espère que vous avez apprécié. En fait, c'est juste au-dessus de la plaque d'égout sur laquelle je m'asseyais cet hiver quand je faisais les vidéos. Voilà, c'est le réservoir d'eau qui m'apporte l'eau à boire chez moi. Bon, allez. Sur ce, les gens, je vous dis à bientôt.